Bonjour à tous, aujourd'hui petit retour utilisateur sur un tank qui est là, le Cthulhu V2 par Cthulhu Mods, voilà. Donc j'ai cet atomiseur depuis 3 semaines, j'ai testé pas mal de parties dessus, voilà. Donc on va commencer par la boîte, donc la boîte elle est ici, voilà. Donc il vous est livré avec pas mal de spares, donc on va regarder ça. Vous avez un Pyrex Frosted là, c'est un Pyrex hein, de rechange qui est livré avec, en plus de celui qui est sur le tank. Vous avez un kit de survie qui est là, avec 2 kits de joints, avec un tournevis, avec une clé à laine qui est restée dans le pack, qui est là. Pour le deck Velocity, on va revenir sur les decks plus tard. Vous avez des vis de rechange, vous avez des résistances préfaites. Et vous avez tout le kit de joints, plus 2 kits de joints tank en plus. Voilà. Alors, hop, on va sortir ça. Vous avez un drip tip. Donc celui-là, il est en inox. Celui qui est sur le tank là, il est en Pyrex, en dégrain, pardon. Voilà. Vous avez 2 drip tips 510, donc ça c'est toujours quand même appréciable hein, d'avoir des drip tips en plus. Celui-là est pas mal, assez ouvert. Et vous avez donc de livrer avec le tank 2 plateaux. Vous avez ce plateau-là, qui est un plateau simple coil à la façon d'un Kaifen, avec cette bague-là, ici. Alors attendez, hop. Vous avez cette bague là, sur le tour, qui permet de caler le coton en fait dans les arrivées qui sont là. Voilà, les arrivées sont ici. Les arrivées de jus, donc vous calez votre coton. Tout se démonte, hein. Cette bague se démonte. 2 vis qui tiennent plutôt bien les coils, hein. J'ai testé ce plateau là, je vais y revenir après. Et donc à l'intérieur du tank j'ai un plateau double coil type Velocity, donc que je vais sortir, que je vais vous montrer juste après, rapidement. Donc voilà, donc ce tank, ce RTA coûte à peu près 40-45 € sur internet. Voilà, moi je l'ai acheté sur un shop français tout à fait classique. Donc vous avez vu, donc le côté intéressant c'est toutes les spares. Donc ensuite, on va démonter, hop, ce petit tank. Donc on a une connexion, donc on a un numéro de série derrière ici, hein. Voilà, Cthulhu V2 avec le numéro de série. On a un pin qui est légèrement réglable, qui est légèrement ajustable ici. Ensuite, on a un airflow relativement important, ouvert ou fermé. Et vous avez cette bague ici, ce grip là, ce grip ici, qui permet en fait de fermer les arrivées de liquide sur le tank. Voilà. Donc bon, c'est pas le truc le plus merveilleux que j'ai vu de ma vie, mais ça a le mérite d'être là et de fonctionner. Voilà. Alors, on va démonter pour que je puisse vous montrer mon montage. Voilà. Donc vous voyez, on a un plateau type Velocity. Ici, avec cette fameuse bague qui règle pour placer le coton. Voilà. Et donc un plateau de type Velocity plutôt facile à monter là-dessus. Quand on veut changer le plateau, on enlève cette partie ici, ce pin. À l'intérieur, on a encore une pièce qui s'enlève. Et une fois qu'on a enlevé cette deuxième pièce, on peut tirer sur le plateau. On le tire comme ça vers le haut, on l'enlève, on prend le deuxième, on met le deuxième à la place, et on monte. Voilà. Vous avez de belles arrivées de liquide hein, sur le tank en lui-même. Une cloche, alors je ne sais pas si on va la voir, j'ai du liquide à l'intérieur, donc je ne peux pas trop... Voilà, on voit la partie cloche en bas, là. Hop. On visse ça, on remet ça dans le tank. Alors, forcément... On a joué avec l'arrivée de liquide, donc voilà, un des défauts du tank, ça suinte un petit peu. Hop, j'ai tout prévu, puisque je connais ce tank, vu que je l'ai testé pendant 3 semaines. On va essuyer tout ça. Voilà, hop, on replace ça sur la Wismec, sur la box.
Alors c'est pas sur, enfin, sur ces petites box là, il est un petit peu au perché. Donc c'est pas ultra joli. Hein. Il est pas mal avec ce côté-là, ce côté escalier ici. Bon, voilà. Alors on a également un remplissage par l'eau. Donc cette partie qui est ici se dévisse. Enfin, je vais enlever le drip tip parce que du coup c'est plus facile. Alors là j'ai les doigts mouillés. Voilà. Quand on va fermer l'airflow quand même pour éviter les surprises. Donc on a des trous de remplissage de liquide qui sont plutôt gros, hein, et on remplit directement par le haut à la pipette, à la bouteille, comme vous souhaitez. Et ensuite, sur cette partie-là, ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si on va le voir à la cam, là, si, on a deux petits plats, en haut, en bas, qui permettent de chasser l'air quand on remonte la pièce. Donc, alors, voilà. Non, le pas de vis se prend pas bien. C'est rare. Voilà, ça y est. On y va tout doucement. Et, comme vous pouvez le voir, tac, il n'y a pas eu de pression de créer dans le tank. Donc, on va ouvrir cette arrivée de liquide. Et non, on n'a pas de fuite. On n'a pas de fuite au remplissage. Donc là, on est sûr. Donc un dual coil en 0,40, j'ai fait 6 tours je crois sur un axe de 3 mm, donc on est à 0,30. 0,30 en dual coil et là je suis à 35 watts, ça va particulièrement bien, il n'y a pas de souci. Je suis sur un liquide en 50-50, voilà, j'ai un bon rendu des arômes dessus. Donc voilà pour ce tank. Alors le montage est plutôt simple, hein. Sur un plateau Velocity, on a quand même quelque chose d'assez pratique. Sur le dual, sur le single coil, bon, comme vous voyez, c'est à la façon d'un subtank, c'est assez simple à monter, hein. Ensuite, on passe son coton, on passe juste dans les arrivées qui sont là, et terminé, quoi. Hop, on remonte son plateau, c'est fini. Concernant la vape avec cet atomiseur-là, qu'est-ce que je peux dire? Tout ce qui est dessus fonctionne plutôt bien. On n'a pas de fuite. On a un fonctionnement qui est simple. On a juste cette bague d'arrivée de liquide là qui est un petit peu pénible, hein, faut dire ce qui est. Ce qui fait que, en fait, en général, on va la laisser ouverte à fond, comme ça on n'est pas embêté. Alors, pour aller plus loin dans le propos, donc sur les points positifs de ce tank, donc on a un look qui est plutôt sympa. Je sais pas si vous voyez le logo ici là, le petit logo, voilà. On a une bonne contenance en liquide, hein. On a 4,5 ml, je crois, à peu près. On a un Pyrex qui est le même que sur les subtanks, ce qui fait que si on casse, on peut acheter une pièce détachée. Si on casse les deux, parce qu'on a quand même deux livrés, on peut acheter une pièce détachée de subtank et la monter dessus, ça fonctionnera parfaitement. Ça, c'est plutôt un bon point. On a un kit de joint, on a des vis de rechange, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur du kit. On a un kit qui est super bien fourni. On a une vape de qualité, avec un bon rendu des saveurs, sur le plateau simple ou sur le plateau double. Et voilà. Donc ça c'est pour les points positifs du tank, hein. On a un système qui fonctionne très très bien, hein, on a un bon reconstructible. Pratique à utiliser. Et toutes les spares fonctionnent bien. Le drip tip tient bien, voilà. Il y a aucun souci à ce niveau-là. Donc pour moi il vaut son prix. Sur les points négatifs de ce tank, on va quand même avoir un suintement qui se place sous la box. Sous la taux, entre la taux et la box. Alors là, j'ai déjà légèrement, je sais pas si ça va se voir, j'ai un peu de liquide là, ça brille, un tout petit peu, sachant que je viens de monter le tank. Et à l'arrière du tank, vous voyez, j'ai des gouttelettes. Et en fait, au bout de quelques heures, ça s'accumule et ça finit par mouiller de manière importante la connexion 510. Donc, pourquoi? C'est simple, je vais essayer de vous montrer. Quand on vape avec, en fait, on a pas mal de vapeur qui reste à l'intérieur du tank et qui du coup va descendre, va sortir par les airflows et va rester stagné en fait sur la partie là de la box. Ça va stagner.
Et forcément, ça crée une condensation. Cette condensation, au bout d'un moment, crée du liquide, comme si vous aviez une fuite, alors que vous en avez pas. Dans la poche, j'ai jamais eu de soucis. Hein, je l'ai mis pas mal dans mes poches. Hein, je suis allé au boulot avec et tout ça. J'ai pas eu du tout de soucis de fuite. Hein, même au remplissage et tout ça, ça fonctionne très très bien. Mais on a ce côté, ce suintement là qui est un peu pénible, hein, il faut avouer quand même. Il faut le retirer, l'essuyer. En contrôle de température, il fonctionne, mais du coup, de temps en temps, il faut vérifier la connexion. Sinon, on a ça commence à déconner un petit peu. Voilà. En point négatif, on a aussi le Pyrex qui est quand même pas mal exposé. Voilà, donc s'il tombe, il va taper. Donc un vape band. Et puis ça va aller. Le point négatif principal de cet Atos, c'est sur ce plateau-là, sur le plateau single. J'ai eu des soucis de capillarité. Donc je l'utilise plus. J'ai eu des soucis de capillarité avec des liquides un peu visqueux. À partir de 70-75% VG, on prend des dry heat. J'étais à 0,5 ohm, à 25 watts à peu près, et je commençais à prendre des dry heat parce que cette bague d'arrivée de jus là se réglait pas bien et tout ça, donc j'ai tâtonné pas mal avec et j'ai eu du mal à régler cette bague sur le plateau single. Du coup, je l'utilise qu'en dual. Et en dual, par contre, il fonctionne parfaitement bien, même en capillarité, j'ai aucun souci. Donc, vous dire qu'il y a des améliorations par rapport à la version 1, je sais pas. J'ai pas eu dans les mains la version 1. On a un rendu saveur qui est très très correct avec cet Ato. On a un look sympa. On a pas mal de spares, donc on a je pense un Ato qui vaut son prix. J'ai des soucis de capillarité avec cette pièce-là. Donc je sais pas si en utilisant et en enlevant cette bague de guidage du coton, en mettant peut-être un peu plus de coton dans les rigoles, j'aurai toujours ces problèmes de dry heat. Donc je vais essayer ça. Je reviendrai dessus si jamais je règle le problème. Là, j'ai franchement pas eu le temps de régler ça, de regarder ça en détail. À côté de ça, on a un Ato qui fonctionne très très bien et qui vaut son prix de 40 €. Voilà. Alors après, j'ai pas de plateau. On a quelques autres plateaux Velocity qui sont sortis. On a le Crius, plutôt facile à remplir avec le système en haut. Voilà, on est sur quelque chose de similaire. Hein. On a le Griffin avec son deck énorme chez Geek Vape. Ce sont des Atos à dépression. Je pense qu'ils se ressemblent les trois hein, avec le plateau Velocity. Celui-là, un plateau de taille tout à fait normale. Avec voilà, on peut monter du fil à peu près comme on veut hein, dessus. Donc je pense qu'on tient quand même un bon tank avec un bon rapport qualité-prix, sachant qu'on a quand même deux plateaux de drip type, deux tanks Pyrex, etc. Donc ça reste un produit intéressant à mon sens. Voilà. Donc moi en tout cas j'en suis content. Je l'utilise assez régulièrement sur ce plateau double quand je veux avoir une vape un peu plus conséquente que sur un subtank ou sur d'autres tanks. Hein. J'ai un bon rendu des saveurs, notamment sur les gourmands et les fruités. Sur les menthes aussi, hein, vu qu'on a une cheminée assez longue, on va rester assez froid. Alors je vape pas de tabac moi, donc je peux pas vous dire hein, sur les tabacs. En tout cas, le rendu saveur est très correct dessus. Après, c'est un Subhome avec des airflows qui sont énormes. Donc on est sur de l'inhalation directe uniquement, hein, on pourra pas faire autre chose avec ça. Donc c'est un tank Subhome comme il s'en fait beaucoup, donc ça chauffe pas, ça fonctionne très très bien, c'est facile à coller, facile à monter, pratique, utilisable dans toutes les configurations, avec un pin réglable et tout ça. Donc je pense que cet Ato pour son prix, pour ses 40 € est plutôt un Ato intéressant. Voilà, c'était mon retour sur le Cthulhu V2. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne soirée et une bonne vape, et à bientôt.